Salut à tous. Parce que faire n'importe quoi, c'est rigolo. Aujourd'hui, on va faire n'importe quoi. Et sur Skyrim, on va faire Skyrim juste avec les points. Mais genre, juste avec les points, hein, rien d'autre. On va coller des patates jusqu'en sauvegarde, et basta. D'ailleurs, commençons par préciser les règles du jeu. Tout d'abord, ni arme, ni sort. Quand on sort les mains, ce sont juste les points. Pas de bouclier non plus, même si techniquement ce sont des armures, on a dit pas de bouclier non plus. Cri obligatoire uniquement, seulement ceux imposés par le scénario, ça paraît réglo. Vaincre Alduin en un seul coup de poing, c'est l'objectif, allez lui faire une One Punch Man. Et on joue sur Skyrim version Switch, donc pas de mode, pas de console commande, tout doit être faisable dans n'importe quelle version. Voici le sauveur de Tamriel, je l'ai appelé Rocky, en hommage à Rocky Balboa. Mais j'y ai pensé après, j'aurais préféré l'appeler Mike, en référence à Mike Tyson. Donc il s'appelle Rocky, mais on va l'appeler Mike, mais en fait on va pas l'appeler du tout, ce sera plus simple. Alors pourquoi un Khajiit? Eh bien parce qu'ils ont un bonus de départ pour les attaques à main nue. Vous allez pouvoir le constater, ça fait aucune différence en fait. Bon, ça commence, on se fait sauver par Alduin. S'il avait su. Il y a machin qui coupe nos liens, bah parce que sinon on peut pas boxer. Et. Oh mon dieu, que c'est galère. On n'inflige rien et on se prend boîte 1000 dégâts. C'est le premier combat, je regrette déjà ce défi débile. Allez, on avance, on va pas camper ici, on laisse les PNJ se battre entre eux. On a une destinée à accomplir, nous monsieur. On active la pierre du voleur parce que les deux autres, bah c'est mage et guerrier et qu'on est ni l'un ni l'autre. Ah oui, aussi au passage, au cueil des fleurs parce que bah c'est joli les fleurs. Ah, premier adversaire, en 1v1, enfin 1v2 en l'occurrence. Bon, c'est des loups, hein, ça c'est du trash mob. J'ai la petite vermine, ça se fait nettoyer vite fait tout ça normalement. Hein? Bon, allez. Ah merde. Bon, allez, on se casse. On se casse, j'ai dit. Vite, 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 vite. Par là, par là, par là. Mais quel défi à la con. Pour aider, il faudrait débloquer ce perk, point de fer. Les attaques à main nue avec des gantelets d'armure lourde infligent une fois le bonus de l'armure en dégâts supplémentaires. Mais il faut 30 en armure lourde, donc bah ça on verra plus tard. Par contre, ce qui peut vraiment aider tout de suite, c'est un follower, même un gros noob comme Findel, qui fera le sale boulot pendant qu'on se débrouille pour assembler les éléments nécessaires à l'accomplissement de notre destinée d'enfant de dragon. Un tour de carriole plus tard, et nous voici à Fayez, pour une très bonne raison. On y trouve le seul enchantement du jeu qui améliore les dégâts à main nue. Seul problème, il va falloir le prendre à ce gars-là. Bon, bah, strat de lâche, hein. On tourne autour de la table, pendant que Findel le crypte de flèche. Enfin, pendant qu'il essaye. Voilà, raté. 50 tours de table plus tard. Enfin, allez, bah merci. Il rend l'âme, et surtout ceci. Les gants du pugiliste, les coups portés sans armes infligent 10 points supplémentaires. A partir de là, le plan est simple. Tout faire pour avoir sur soi cet enchantement avec l'intensité la plus forte possible. Ce qui veut dire non seulement monter la stat d'enchantement à 100, mais aussi celle d'alchimie, car elle renforce l'enchantement. Et oublier la stat d'armure lourde, le perdu tout à l'heure en fait, Osef, tout ça. Bon, pour faire ça, on aura besoin de sous, beaucoup de sous. Et ça tombe bien, au bétoile, il y a un coffre caché, c'est ce que je cherche là, qui techniquement est celui des marchands Khajiit, qui s'arrêtent parfois dans le coin, et qu'on peut looter tranquillou pour récupérer des choses utiles et revendre le reste. Oh, le bon gros loot qui vaut plein de thunes et qu'on a eu pour absolument que dalle. Par contre, il met beaucoup de temps à se remplir ce coffre, donc on va faire autrement pour aller plus vite. Il y a un autre endroit dans Blanche-Rive qui donne accès à un coffre de marchand, mais c'est nettement plus technique. Il faut commencer par monter sur ce tonneau. Comme ça, voilà. Puis on fait un petit saut de cabri sur le bord. On fait bien gaffe à pas se vautrer lamentablement. Et hop là, on est out of bounds. Le truc, c'est que le jeu croit qu'on est toujours dans la ville, donc il charge pas tout dehors, il laisse des grands trous dans le sol. Et il y en a un dans lequel on peut passer pour aller sous le marché et piller les coffres des marchands. Sauf que là, bah, j'ai pas retrouvé le trou. Donc sur PC, aucun problème, mais sur Switch, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Bah tant pis, dommage. Du coup, go dépenser l'argent des allocs pour acheter quelques babioles qui seront indispensables, y compris surtout cet enchantement qui booste l'alchimie. On fera des potions qui valent plus de pépettes, donc la stat va grimper plus vite, et sur la fin, on fera des trucs complètement craqués avec. En attendant, on avance un peu la quête principale, et l'animation du coup de grâce qui rate. C'est magnifique. Merci Bugtesda. Je pensais pas dire ça un jour, mais heureusement que Fendel est là, pour tanker en 2v1 pendant que je surine le gars dans le dos comme un vieux tolard là. Tiens, prends ça. Allez, hop, au dodo. Et merci pour l'objet de quête. Il est désormais temps de level up l'alchimie. Alors on se balade dans la pampa, on ramasse tout ce qu'on trouve comme ingrédient. Également on se fait one shot par tout ce qui est plus gros qu'un écureuil, parce qu'à ce stade on a la force de frappe des fillettes asthmatiques. Du coup on fait une petite pause, hein, on n'est pas des chevaux de trait quand même. Arcadia Blanche-Rive peut aussi nous faire monter le niveau en alchimie contre un peu d'or. J'ai dit un peu d'or? Je voulais dire une montagne de pognon que j'essaie de récupérer en lui faisant les poches, sauf que ça marche pas. Donc on revient la nuit, hein, plus subtil, elle dort. Donc là c'est bon, elle nous voit pas normalement. Et ça marche quand même pas. What the fuck? C'est patché sur Switch ou quoi? Non mais j'ai tenté un paquet de fois en plus. Bon bah on va la jouer réglo, on commence par acheter des ingrédients en masse, on fait des tas de potions, on les revend pour rembourser les ingrédients. À ce stade, il y a plusieurs choix pour répéter ce processus rapidement. Attendre 48 heures qu'elles se refournissent, faire le tour des villes pour rendre visite aux différents marchands, ou alors ceci.
Étape 1, on achète absolument tous les ingrédients. Étape 2, on récupère l'argent en vendant des potions avec un gros bénéfice au passage. Étape 3, sauvegarde rapide. Étape 4, bam, une patate. Étape 5, on recharge la sauvegarde et son stock est refait comme par magie. Il n'y a plus qu'à recommencer, refaire des potions pour les revendre contre des ingrédients, etc. etc. Au bout de 3 heures de ce cycle extrêmement fastidieux, l'alchimie est à 100 et on a tous les perks. Quelle est la prochaine stat à monter? L'enchantement, c'est bien, vous suivez. Maintenant qu'on est pété de thunes grâce à l'alchimie, on achète plein de gemmes. Je rappelle qu'on ne peut pas utiliser de sort, donc pas de capture d'âme. Et pas d'armes, donc pas d'enchantement de capture d'âme non plus. On prend plein de gemmes pleines et on les échange contre des potions. De plus, toutes ces transactions ont considérablement boosté notre stat d'éloquence. Et on ira débloquer le perk vendeur qui permet de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et donc là, les potions sont notre nouvelle monnaie universelle. Nous aurons également besoin d'un gros paquet d'objets à enchanter, et le moins cher à fabriquer est la dague. Donc on va en faire approximativement, je sais pas, 13 millions environ. On va enchanter tout ça, on les vend, on rachète des gemmes, on refait des dagues, et on recommence. Non sérieusement c'est laborieux, hein, ça monte à la vitesse d'un escargot en côte, c'est ultra pénible. Bon, on a bien mérité de faire un peu de quête principale. Bon, on se révèle, on enfant de dragon, vous connaissez l'histoire, on va pas faire 2 heures dessus. Hein. Et c'est reparti pour le grind, pour l'enchantement. On achète des gemmes, gna gna gna, on enchante des dagues, gna gna gna, c'est bon, on peut avoir ça en enchantement maintenant. Ah, merci. Allez, on est parti pour le craft du stuff final. Normalement, après ça, on va rouler sur absolument tout ce qui bouge. Et même ce qui bouge pas, en fait, ça va littéralement être One Punch Man dans Skyrim. Étape 1, on fabrique, puis on boit une potion de renfort d'enchantement. Étape 2, on enchante casque, gants, anneaux et colliers avec un renfort d'alchimie, avec des gemmes de la meilleure qualité. Étape 3, on équipe ces 4 pièces et on crée une potion de renfort de guérison. Étape 4, on déséquipe les 4 pièces de renfort d'alchimie et on boit la potion de renfort de guérison. On répète les étapes 3 et 4 en boucle jusqu'à obtenir ceci. Des potions de renfort d'enchantement complètement OP. Oui, vous avez bien lu, l'enchantement des objets est renforcé de 182 922%. On en profite pour créer d'autres potions de folie comme celle-ci. La santé se régénère 900 000 fois plus vite. Ou la résistance aux éléments est augmentée de 500 000%. Ah, je disais qu'on va rouler sur tout ce qui bouge, c'est pas du bluff. Hein. Attendez, on n'a pas encore utilisé les potions d'enchantement. On débloque le perk qui permet de mettre 2 enchantements sur un seul objet. On boit une potion d'enchantement et résultat final. Sur l'anneau, les coups portés sans arme infligent 9 851 331 dégâts supplémentaires et augmentent la résistance à la magie de 15 762 130%. Sur la tunique, la santé se régénère 24 628 328% plus vite et elle augmente de 49 256 656 points. Sur le collier, les potions créées sont 19 702 662% plus puissantes et les armes et armures peuvent être améliorées de 19 702 662%. Ouais, je sais, c'est dingue. Bon, pour résumer, nous pouvons désormais gagner tous les combats en un seul coup de poing. On ne peut plus mourir sauf par noyade ou dégâts de chute. Et nous pouvons désormais créer les meilleures potions, armes et armures de l'histoire de Tamriel. De plus, rajoutons une contrainte. À partir de maintenant, interdiction d'utiliser des armures. Ah bah les armures, oui, c'est pour les faibles. Et ça, bam, c'est pour tout à l'heure. Ah, t'en veux aussi? Bam. Ah, c'est trop cool. On peut enfin jouer. Et donc rendre visite à la bande de mecs chelous au sommet de la montagne, connue sous le nom de Grisebarbe, par l'escalier des 10 000 marches, qui sont en fait genre... non, il y a environ 200 marches, un truc comme ça. Et ça, bam, c'est pour la mort lors de ma première partie il y a 10 ans. Ouais, je suis un peu rancunier. Profitons de cette vue magnifique pour méditer sur les choses importantes de la vie. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Avacérie, c'est non seulement une chaîne YouTube, mais aussi un Twitter et surtout une chaîne Twitch sur laquelle on fait plein de choses sympas. Alors n'hésitez pas à venir faire coucou à la communauté et tant que j'y suis, pensez à vous abonner, mettre un like, commenter pour le référencement, sans déconner, ça m'aide vraiment beaucoup. Ceci étant dit, revenons aux futilités de nos pérégrinations d'enfants de dragon. Alors les noobs, on a demandé l'aide d'un professionnel? Ah pardon, j'ai pas fait exprès. Pour l'anecdote, ça l'a fait bugger. 9 millions de points de dégâts, il a pas aimé. J'ai dû recharger la partie, je comprends pas. Bon, à partir de maintenant, c'est un problème, un coup de poing, plus de problème. À toutes les créatures de Bordeaux ciel sont égales devant les patates de l'enfant de dragon. Le reste de l'histoire, ça va être de la rigolade. Enfin, il reste quand même à tester sur la truffe d'un dragon façon machine à nion de fête foraine. On ne ramasse plus de loot, hein. Je suis recueillir 3 fleurs, je fais une potion avec laquelle j'achète blancherie, donc c'est plus la peine. Oh, mais qui c'est qui se fait ressusciter pour mourir dans la foulée? Mais oui, mais c'est le gentil petit dragon. Mais oui. Et Alduin, on se voit plus tard. Tu paies rien pour attendre, mon pote. Allez, boum, dans le museau. À qui le tour? L'étal mort? Bah, c'est parti. Vous connaissez les bails, on est là pour s'infiltrer, trouver des documents, bref, faire de l'espionnage malin dans le feutré. Juste, on trouve un gogo pour attirer l'attention pendant qu'on se faufile en arrière-boutique pour fouiller.
Ah oui, super important, on commence par ramasser une pomme pour la manger plus tard, bah parce que c'est bon les pommes. Comme prévu, on s'infiltre discrètement. Bah quoi, c'est discret là? On n'a pas tiré un seul coup de feu. Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire lui? Mais ça va pas bien dans ta tête? Bon allez, oust. Certains ont même la décence de mourir de manière cinématique. Non, ça c'est gentil, ça j'aime bien. Bon, on trouve les documents, on sauve Jésus, on s'enfuit par les tunnels, merci, bonsoir. Puisque visiblement les lames n'ont pas d'autres agents que nous, bon bah go à Fayez pour chercher ce badass d'Esbern qui se cache dans un endroit, comment dire, bah c'est un peu les égouts de Jakarta le truc. Évidemment le Talmor est là, parce que sinon bah c'est trop facile, hein. Donc là bah c'est trop facile quand même, on va pas se cacher. Bon, pendant que Débilus se prépare, c'est le moment idéal pour faire une chose très importante, bah manger une pomme. Sur le chemin du retour, il y avait un gars, il faisait un spectacle de rue, il tentait un son et lumière, il se croyait au puits du fou le mec. Non mais franchement, allez tiens dans les robignoles, et que je te chope pas à faire du diabolo près de la gare. Ça vous dit un cours d'histoire de bord de ciel? Ouais non moi non plus. Et une discussion avec un vieux Dova? Bah toujours pas. Là par contre on a un problème, et du genre qu'on peut pas régler à coup de poing. Normalement il faut aller à l'académie de Fort d'Hiver pour se renseigner sur l'emplacement d'un PNJ, sauf que pour rentrer dans la dite académie, il faut montrer son talent en magie en faisant un sort. Mais on ne fait pas de sort, c'est interdit par les règles de ce let's play. Alors qu'est-ce qu'on fait? Par le pouvoir du quatrième mur et de Wikipédia. Non, ce pouvoir ne compte pas comme étant de la magie. Bon, j'écoute pas ce qu'il raconte, hein. Moi tout ce que je veux c'est que le marqueur de quête se mette à jour. Hein. Ah, on doit aller chercher un parchemin des anciens, un Elder Scroll, carrément. Le truc qui donne son nom à la série. Bah voilà, ça c'est de la quête. Ça c'est autre chose que va chercher 3 carottes pour la soupe du Jarl. Ah, et c'est lui qui garde l'entrée de la bibliothèque? Bah enfin c'était lui en tout cas. C'est pas un petit peu excessif comme système pour ranger ses papiers? Genre tu pouvais pas aller chez Ikea comme tout le monde? Bon d'accord, c'est pas la liste des courses ou une facture EDF, mais là je crois qu'il y a exagération quand même, non? De retour au sommet de la montagne des anciens sages, on déroule le parchemin, qui nous montre des souvenirs de quand il était plus jeune. Ouais, super intéressant. Oh bah tiens, Alduin, t'es venu faire coucou? Allez tiens, bam, échantillon gratuit. Ah ça calme ça, hein. Par le pouvoir de la patate, je te bannis de ce monde. On se voit Sauvegarde. Estime-toi heureux d'être sauvé par le pouvoir du scénario. Enfin, pour l'instant... En vrai, on a mieux à faire. Comme on est sur Switch, il est possible de récupérer au passage la tunique de Link dans Breath of the Wild, ainsi que l'épée de légende et le bouclier d'Ilia. On les enchante, on les améliore à la forge, et on met tout ça de côté pour quelqu'un d'autre. Bah parce que de toute façon, nous on peut pas s'en servir, hein, c'est dans les règles. Alors, il y a marqué 985 pour les dégâts de l'épée de légende, mais en vrai, ça doit être genre 985 000. Oh Lydia, tu es magnifique, ma chérie. Et si je la stuff, c'est pas pour rien. Viendra un moment, pas si lointain, où nous aurons une affaire importante à régler dans cette ville, et Lydia devrait être prête. Ah, vous vous souvenez de ce moment? La réunion entre les guerriers à jupette et les pécores en poil de loutre? Mais ils ont eu le brief, les gars? Quelqu'un leur a envoyé le mémo? Qui s'est chargé de l'organisation, là? Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Non, parce que visiblement, ils ont rien compris au film, les mecs. Il s'agit de négocier une trêve, le temps de régler le problème des dragons. Et eux, ils sont là. Alors oui, je voudrais Markarth, peut-être en échange de Fayez, et qu'en pense l'enfant de dragon? Mais l'enfant de dragon, il pense que vous êtes des paltringues, les gars. Arrêtez de verser le sang pendant une semaine, c'est trop demandé. C'est au-dessus de vos capacités? Ouais, ben, restez là, mon frère, et vous amenez des frites, c'est un plat à base de patates, vous allez voir. Voilà, là au moins, c'est un peu épique, il se passe un truc. Allez, on recule les gars, on recule. On part ici, mon biquet, par ici. Allez. Et bam! Il s'est fait attraper par la tapette géante. Bon, on va peut-être pouvoir négocier un Uber Dragon maintenant. Enfin, négocier, c'est oui ou tu restes là, hein, fais le bon choix. Voilà, c'était ça le bon choix, c'était pas compliqué. Par contre, passe pas par Châtelet, je crois qu'il y a des travaux. Allez, on arrive à Alduin, dernière ligne droite. Enfin, on va faire quelques crochets au passage. LOL. Bam, aussi. Allez, ça c'est fait. Bam, ça aussi. Ouf. Oh non, une énigme. Un truc qu'on peut pas résoudre par la violence. Oh, va falloir réfléchir. Oh non, tout, mais pas ça. Oh non. Ah bah en fait c'était facile. Ok, très bien. Question, si on tue des morts vivants, ça fait des morts vivants morts ou des morts morts? Mais ils sont combien en fait? Beaucoup, ça fait combien en chiffres? Oh, une grosse grenouille! Au revoir la grenouille. Oh, un boss qui fait pas peur! Au revoir le boss qui fait pas peur. Oh, un portail vers l'au-delà! Eh ben on saute dedans. C'est pas ouf Sauvegarde en fait. On dirait le nord de l'Écosse. Eh, merci d'être mort en héros mec. Voilà le paradis, ça valait le coup hein. Ah voilà, là on cause. Là il y a banquet. Mais le paradis des Nornes, c'est l'enfer des vachettes en fait, non? Eh vous trois, j'ai besoin de vous pour raison scénaristique. Mais pourquoi tu ranges ton épée? C'est l'inverse, hein, là pour... Bon ok, laisse tomber, allons-y. Et c'est là que tout va se jouer. C'est pour ce moment qu'on a fait tout ça. Pour la rencontre d'Alduin et de Saitama. Pas d'armes, pas de sorts, et même plus d'armure, c'est l'heure des héros.
Au revoir Alduin. Et merci de m'avoir sauvé la vie au début du jeu. C'était pas très malin comme move, mais merci. Mais attends, il a déjà explosé, il ne va pas re-exploser, ça n'a aucun sens. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Une seule, une dernière. Avant de partir, un épilogue altruiste. Un dernier geste pour Bord de Ciel. Laisser un héritage. Moi, choisissez-moi. Ok Runa, adopté. Allez, Roar, ton nom veut dire rugissement. Pour héritier d'un enfant dragon qui pousse des cris, c'est cohérent. Vraiment? Vous dites ça sérieusement? Les enfants, je vous présente votre maman. Et vu sa posture, c'est un peu un papa aussi. Je te fais confiance Lydia, je te laisse la maison, l'équipement le plus puissant de Bord de Ciel et 300 000 pièces d'or. Assure-toi que les petits deviennent d'honnêtes gens. Au revoir les enfants, dormez tranquillement, il n'y a plus de dragons. Et c'est ainsi que se conclut notre aventure. Le Mordor est vaincu et Frodon s'apprête à se rendre au Havre Gris pour rejoindre la terre des elfes. Ce qui ici veut dire aller au dock de Solitude pour prendre le bateau. Je ne fais pas la charité. Sans or, je ne vous amène nulle part. Ah mais non, c'est vrai. J'ai donné toutes les thunes à Lydia. Et c'est ainsi que se conclut l'aventure de Skyrim. 10 ans et des milliers d'heures plus tard, il est temps de reprendre le chemin qui nous mènera vers The Elder Scrolls 6 et durera de nombreuses années à n'en pas douter. Merci à tous d'avoir regardé.